Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nous voici dans une nouvelle vidéo de Minecraft sur notre nouvelle chaîne, donc Vortex Studio pour l'instant parce qu'on n'avait pas de nom. C'est la crise mon gars. Bref, donc je vais vous présenter un peu la chaîne avant de faire ma petite vidéo. Donc la chaîne consiste tout simplement à faire que du game, donc sur du GTA, Minecraft, vraiment n'importe quoi. Donc il y a Motus48, Snipping Dose et j'allais dire son vrai prénom. Solaris15, donc ils ont tous trois une chaîne YouTube, donc Snipping Dose que du game, Solaris15 que du game, et Motus c'est Nawak, mais c'est l'important, il fait ce qu'il veut, voilà. Donc du coup, oui, donc Snipping Dose veut vraiment pas qu'on dise son pseudo, Solaris un peu moins, mais quand même je vais pas le dire, parce que mes petits sauces veulent pas, voilà. Donc du coup aujourd'hui mon petit tuto va consister tout simplement dans la redstone. Donc je vais faire plusieurs tutos qui seront de plus en plus durs au niveau redstone. Et donc aujourd'hui c'est les bases de la redstone. Donc déjà dans la redstone, bon je vais pas dire qu'est-ce que c'est parce que bon tout le monde sait. Donc il y a plusieurs éléments de redstone. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a des torches, il y a des boutons, il y a des plaques de pression, des pistons, des sticky pistons, des droppers, des dispensers, des portes, des tripwire hooks, des leviers de la redstone. Voilà. Donc déjà, il faut savoir un truc principal dans la redstone, c'est tout simplement entre les blocs qui peuvent conduire le courant et ceux qui ne peuvent pas. Donc voici ici une petite liste, une toute petite liste, des blocs qui ne peuvent pas conduire le courant, donc les tables d'enchant, les glaces et les bottes de paille, c'est très logique pour les bottes de paille, qui ne peuvent pas conduire le courant, donc après vous avez bien sûr d'autres comme les enclumes. Et les cubes qui peuvent eux conduire le courant, donc les fours, les tables de craft, la laine, la stone, la cobble, la dirt, la chiselette, stanton. Donc voilà, et comment savoir si le cube que vous voulez tester conduit le courant? Donc vous faites exactement ce que j'ai fait là, donc un bouton, un bloc de stone, un repeater, enfin ça c'est pour la 1.7.10, un bloc de stone, un repeater, le bloc que vous voulez tester ici. Voilà, donc imaginons c'est tout simplement de la redstone, donc ça vous pouvez aussi le faire en 1.8, il n'y a aucune différence. Et donc, vous regardez tout simplement si en appuyant sur le bouton, votre redstone lampe s'allume. Donc là vous voyez que quand j'appuie, la redstone lampe s'allume, c'est magnifique. Après pour suivre, imaginons que vous avez un bloc de glace, vous appuyez dessus, et là vous voyez que quand j'appuie, il ne se passe totalement rien. Donc ça veut dire que ce bloc ne conduit tout simplement pas le courant. Il n'est pas possible de conduire le courant avec ce bloc. Voilà. Donc j'espère que après vous pouvez vous amuser à faire des screenshots bien sûr. Je ne vais pas vous interdire. De toute façon, je pense que déjà quelques-uns l'ont fait. Donc voilà, donc maintenant je vais vous expliquer la différence entre quelques items. Voilà. Donc là, déjà je vais vous faire la différence entre dropper et dispenser. Donc à gauche, dispenser, à droite, dropper. Donc imaginons que je mette des flèches dans chacun. Magnifique, je n'ai pas de flèches et c'est super cool. C'est pas bien Logan d'oublier des trucs comme ça. Bref, donc du coup imaginons que vous avez des flèches dans chacun. Voilà. Le dispenser, quand vous allez l'activer, il va tirer une flèche. Donc si vous le mettez devant, vous allez prendre des dégâts. Un dropper va faire comme si je loot une flèche comme ça. Voilà. Donc je vais tout simplement vous montrer donc le dropper à droite qui va looter la flèche, mais je peux la récupérer. Et le dispenser lui va tirer la flèche et va carrément se planter dans votre corps. Magnifique. Et avec ça vous pouvez vous amuser à faire des pièges. Donc maintenant, à quoi servent les plaques de pression? C'est magnifique parce que juste avant en fait j'ai fait une vidéo, mais en fait je filmais pas, donc c'était super pratique. Bref, donc du coup à quoi sert une plaque de pression? Simplement quand vous allez marcher dessus, elle va émettre un courant. Comme vous pouvez voir ici, voilà, c'est tout simple, ça peut faire des pièges très très bien. Voilà. Voilà, à quoi maintenant la différence entre les pistons et les sticky pistons? Donc ici un sticky piston, ici un piston. Donc soit en français piston coulant et piston, enfin piston, voilà. Donc le sticky piston va tout simplement coller le bloc quoi qu'il se passe, hein, vraiment quoi qu'il se passe. Enfin je vous expliquerai dans un prochain tuto comment il ne peut pas coller un bloc. Donc si vous appuyez dessus, c'est magnifique, le bloc va revenir. Mais si vous appuyez avec un piston coulant, bah, lui il va rester en haut, ça sert un peu que dalle, sauf à utiliser un système redstone qu'une fois. Après ça peut servir pour certains pièges et tout, donc je vais juste faire ça. Voilà. Donc voilà à quoi servent les sticky pistons.
Et la différence, donc c'est juste que le sticky piston a une petite tache verte et pas le piston normal. Donc à quoi servent les fameux répéteurs? Donc un répéteur ressemble à ça. Et donc déjà juste avant, à savoir que quand vous allumez un système redstone, là le courant va pas s'éteindre à l'infini, ça serait bien trop simple. Donc là vous voyez qu'il est très clair. Si j'avance, il s'anoircit de plus en plus. Et tout simplement, un répéteur va servir à récupérer le courant et à le remettre à zéro. Voilà, donc là vous voyez, là le courant est presque éteint alors qu'il est allumé à la base. Et le répéteur va le reprendre à zéro et le remettre. Donc vous voyez que s'il n'y en a pas, ça le met tout simplement à zéro et là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de courant. Donc ça peut aussi servir, mais bon, ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, à mettre du délai, le temps que ce courant-là passe à la... Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc déjà je vais vous expliquer pas mal de choses. Donc maintenant je vais vous expliquer les trapèzes chest. Donc c'est tout simplement des coffres qui quand vous les ouvrez, ça va émettre un courant de redstone. Donc je vais tout de suite vous montrer. Donc un trapèze chest s'ouvre tout simplement autour du crochet là. Il y a une petite zone rouge, alors que dans les chests normales, elle est plutôt noire. Donc comment pouvoir récupérer le courant, parce que si on fait ça, ça l'activera pas du tout. Ça s'activera, mais... Donc, du coup, pour ça, comme je vous ai dit, il vous faudra un répéteur que j'avais déjà sur moi, mais c'est pas grave. Donc, si vous voulez, quand vous l'ouvrez, ça met un tout petit courant de redstone, là où il y a ma flèche, mais ça, il se voit presque pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut le récupérer avec un répéteur. Et là, vous allez voir que quand j'allume le coffre, vous voyez le courant qui s'est allumé. Et quand je le rééteins, voilà. Donc ça peut super bien vous servir pour faire des petits pièges et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous apprendre? Je vais vous apprendre tout simplement les comparateurs. Ça c'est quelque chose qu'utilise les grands redstoner. Les grands redstoner utilisent tout ce qui peut être la redstone. Donc un redstone comparateur, imaginons que vous avez n'importe quel item bloc qui contient un réservoir, donc que ce soit un dispenser, un dropper, un coffre, un hooper aussi, que je vous expliquerai après. Il va tout simplement détecter s'il y a un courant de redstone, enfin s'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc là vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur, le pauvre, il n'émet aucun courant. Si je mets quelque chose, c'est magnifique, il émet du courant mais il se voit pas. Vous voyez vraiment qu'il est très faible. Et pour ça, donc, pour récupérer le courant, vous le mettez juste derrière un répéteur, et là vous voyez, vous allez voir que... Ah merde, mais j'ai rien mis dedans. Donc là vous voyez que le courant s'est allumé. Ici on le reprend, il n'y a plus rien, il n'y a plus de courant. Et je vous expliquerai plus tard à quoi ça servira de mettre la torche ou pas. Donc savoir que ces deux éléments, il faut vraiment le mettre dans le bon ordre. Parce que si on met un répéteur comme ça, et que vous voulez faire passer votre système de redstone dans l'autre sens, il ne le fera pas passer lui. Vous voyez que la redstone derrière ne veut pas s'allumer. Voilà, maintenant je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est les tripwire hooks. Ils sont ici, donc ça ressemble à ça, voilà, là ça ressemble à ça en item. Et vous aurez obligatoirement obligé d'avoir un string. Donc, j'avais déjà fait dans la vidéo d'avant. Donc ça se pose tout simplement sur un mur, donc hop là j'en mets un là. Donc là vous voyez que si je passe au milieu ça fait rien. Et si je mets un fil entre là, donc les fils on le met où? Vous regardez la hitbox, vous le mettez là, voilà. Et si vous passez entre, vous voyez que ça fait un petit clic. Et ce petit clic justement, il va tout simplement activer un petit système redstone. Donc vous allez voir, voilà, vous avez pu le voir. Donc tant que vous êtes dessus, ça va rester activé. Et là aussi vous pouvez vous amuser à faire de super bons pièges. Maintenant qu'est-ce que je vais vous apprendre? Les torches de redstone, à quoi ça sert? Moi quand je commençais la redstone, je pensais juste que ça servait à éclairer. Je me suis posé des questions quand j'ai vu qu'il y avait les torches normales qu'elles éclairaient beaucoup plus. Donc à quoi ça sert, je vais vous le dire. J'ai pas fait une construction déjà? Si, magnifique. J'ai tout fait dans la vidéo de devant, d'avant. Donc ça sert tout simplement, imaginons que vous voulez que quand vous appuyez un bouton, ça éteint le système et que ça ne l'allume pas. Donc pour ça, vous allez mettre un cube comme ça, une torche comme ça, et mettre votre courant comme ça. Donc là vous voyez que votre courant est toujours allumé. Si vous mettez un bouton sur le même bloc que la torche de redstone, ça va tout simplement l'éteindre comme vous pouvez le voir. Et avec ça vous pouvez vous amuser
à faire de super bons pièges. Merde, j'ai remué, voilà. Donc imaginons que vous avez votre piston qui est comme ça. Et tout simplement, quand vous allez appuyer sur le bouton, le piston, merci de perdre mes mots, va tout simplement rétracter le bloc. Je perds mes mots, je sais pas ce que j'ai. Donc bon, je regarde si j'ai pas quelque chose d'autre à vous expliquer. Ah oui, les comment ça s'appelle, les weighted pressure plates. Donc c'est des plaques de pression qui sont vraiment différentes des autres. J'hésite à vous le dire tout de suite. Ouais, allez, je vais vous le dire tout de suite. Donc tout simplement, quand vous allez aller dessus, là vous ne voyez pas, mais vraiment ça met qu'un courant de redstone. Vous voyez un tout petit peu, mais et plus si vous voulez, on va juste faire, on va virer ça, faire ça. Non, je sais ce qu'on va faire. On va faire. Merde, il me faudrait des blocs. On fait ça à la barbe. Et je vais prendre juste des œufs de mob, egg, je crois que c'est non. Non, pas du tout. Attendez. Spawn creeper avec ça, c'est spawn. Donc imaginons, donc, si vous voulez, je vous expliquerai ce que c'est plus tard des entités. Là, on va juste faire ça pour vous. Ok, je me suis totalement fail. Time. Putain, mais oh. Time 7. 0. Ok. On va refaire. Voilà. Donc si vous voulez, une fois qu'il y aura 10 éléments dessus, ça va mettre un redstone de plus. Donc vous voyez, si je mets des creepers, là ça met 1. Bon, il faut que j'en mette beaucoup plus si je veux que ça en fasse 2. Et là vous voyez, ça en vient d'en mettre 2. Et après vous pouvez continuer comme ça à l'infini à en mettre. Voilà, un troisième vient de s'allumer. Si je continue, là ça en fait 40. Donc là vous voyez qu'il y a 4 barres de redstone allumées. Donc quand je vais parler de mob, je vais dire entité, ça sera mieux. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est les entités. Donc je vais juste faire ça. Merde, non, c'est arrobase. Putain, j'ai la main endormie. Ah putain, c'est vraiment horrible. Qu'est-ce qu'il voilà. Magnifique, tout le monde est mort. Donc du coup, et puis voilà, je pense que je vous ai tout expliqué plutôt. Dans cette vidéo, les bases de la redstone, je vous expliquerai plus tard la différence. Enfin, ce qui est le plus important. Donc, ah oui, à savoir que une porte aussi peut être activée avec un système redstone. Mais les portes en bois, eux, vous pourrez l'ouvrir à la main, alors que les portes en métal, non. Alors pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à liker les vidéos, allez voir les chaînes de Snippingdos, Solaris15 et Motus48. Et on finit par ce piège avec un tripwire. Donc avec un tripwire, avec un inverseur qui est capable, qui active tous les pistons. Et quand vous appuyez, quand vous marchez sur le tripwire, s'active la redstone qui envoie un courant ici qui est éteint. Donc du coup rétracte les pistons. Tout de suite tester ça en / game mode 0. On court et on meurt. C'est magnifique. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo tout le monde. Et je vous dis ciao tout le monde.